c'est en voyant une question sur un post LinkedIn qui traitait d'une situation d'impayé que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Je suis Vincent Verdier du blog selancerenfreelance.com et je partage avec vous chaque semaine mes meilleurs conseils pour réussir sa vie de freelance et se lancer sans faire les mêmes erreurs que font tous les débutants qui se lancent. Je vous partage mon expérience d'entrepreneur au travers de mes articles de blog et également de mes formations. Aujourd'hui, on va voir comment éviter les situations d'impayés quand on est freelance. C'est effectivement au travers d'une publication sur Facebook où une personne demandait à son réseau en fait comment il gérait les situations d'impayés que j'ai eu cette idée de faire cet article sur les situations d'impayés. Je vais vous parler surtout de mon expérience et de comment je gère les situations d'impayés et je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre d'éviter ces situations d'impayés. Tout d'abord, il ne faut pas avoir peur de parler du prix avec votre prospect. C'est hyper important, une fois que vous avez bien défini ses besoins, que vous avez cadré la mission, d'aborder la question du prix. Car bien évidemment, vous êtes une entreprise et vous allez facturer votre client pour la prestation que vous allez réaliser pour lui. Par conséquent, il faut qu'il ait en tête le prix que va lui coûter cette mission, d'une part parce que ça va l'aider à signer ou non votre proposition, mais également, il faut qu'il ait en tête la façon dont vous allez procéder pour le paiement de cette mission. Est-ce qu'il doit régler par exemple un acompte au début et puis le reste à la fin de la mission? Est-ce que vous allez le prélever tous les mois d'un certain montant? Est-ce qu'il faut qu'il paye tout dès le début avant même que la mission commence, etc. Tous ces éléments sont importants parce qu'ils vont éviter les situations d'impayés où la personne va vous dire « Ah oui, j'ai oublié, je te fais le règlement dans la semaine » et puis elle oublie, etc., etc. Bref, vous devez être clair et parler prix avec votre prospect. Il ne faut pas que vous ayez peur de vous vendre. Au contraire, vous êtes une entreprise, vous devez forcément vendre. Vous ne faites pas une activité commerciale bénévolement, sinon ça s'appelle être une association. Donc n'ayez pas peur de vous vendre et j'ai d'ailleurs rédigé sur mon blog un article sur le syndrome de l'imposteur dont vous retrouverez le lien dans la description sous la vidéo qui vous aidera justement à on va dire solutionner les questions que vous pouvez éventuellement vous poser si vous êtes dans une situation où vous n'osez pas forcément vous vendre. La deuxième étape, c'est d'étaler le paiement d'une mission longue. En fait, lorsque vous avez des missions qui peuvent être longues, par exemple sur 3 mois, 4 mois, voire 1 an, pour certains freelances des fois, étalez le paiement de manière régulière. Parce que d'une part, votre client peut très bien au début vous payer normalement et puis au bout de quelques mois, décider qu'il n'est pas satisfait de votre travail et donc bloquer les paiements pour X ou Y raison et vous mettre un petit peu la pression entre guillemets. Et donc derrière, vous allez vous retrouver finalement dans une situation d'impayé alors qu'au départ, ça se passait très bien. Donc finalement, si vous avez fait par exemple sur une mission longue 30% au début et puis 70% à la fin, si sur une mission de 4 mois par exemple, du coup il va falloir pouvoir suffisamment vivre en fait durant ces 3 mois en fait, avant que vous ayez le paiement. Surtout qu'il faut bien savoir qu'en général une facture quand elle est envoyée avec un délai de paiement de 30 jours. Donc si vous envoyez le reste après les 4 mois, vous serez payé qu'au bout du 5e mois. Donc il faut quand même que vous ayez de la trésorerie pour pouvoir vivre et donc ce n'est pas forcément des choses qui sont très, très pratiques à mettre en place. Ce que vous pouvez faire, c'est étaler en fait le paiement chaque mois sur une prestation de longue durée. Par exemple, vous avez une prestation sur, 4 mois, vous faites un paiement en 4 fois avec une partie chaque mois. Alors l'avantage, c'est que vous êtes sûr d'avoir déjà le premier paiement, qui constituera un équivalent de l'acompte. Il sera moins important que 30%, mais il constituera l'équivalent d'un acompte. Ensuite, les autres mois, vous allez encaisser une autre partie de la somme et donc vous êtes sûr de pouvoir vous financer aussi votre salaire de mois en mois. Et puis pour votre client, c'est aussi intéressant de pouvoir le payer en 4 fois plutôt que d'un coup s'il y a une trésorerie qui est, on va dire, relativement faible. Et puis, également, si votre client vous fait défaut, par exemple au bout du 2e ou 3e mois, vous aurez déjà encaissé 2 voire 3 mois. Donc, il restera beaucoup moins d'argent encaissé et donc la situation d'impayé sera minime, on va dire,
par rapport à si vous faites 30% au début et 70% à la fin. Si vous faites 70% à la fin, vous aurez 70% en gros de la somme impayée, alors que si vous faites un paiement tous les mois et que il vous fait défaut, par exemple, sur le dernier mois, sur une prestation qui était de 4 mois par exemple, vous aurez finalement encaissé 3/4 de la somme contre un quart qui sera impayé et que vous allez pouvoir récupérer avec d'autres manières que l'on va voir plus tard dans la vidéo. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour vous de fonctionner, on va dire, avec un paiement mensuel. Pour éviter également aussi que votre client, si vous optez pour des paiements, on va dire, mensuels ou à la limite un acompte de 30% et 70% à la réception, pour éviter que votre client vous dise « oui, j'ai oublié de te payer, je te fais le virement » ou X ou Y raison, je vous conseille de mettre en place un mandat de prélèvement SEPA. C'est ce que je fais systématiquement. D'une part, ça apporte une garantie. Du coup, vous savez que vous avez l'autorisation de prélever sur son compte. Donc derrière, c'est beaucoup plus souple pour vous. Vous êtes sûr d'avoir les montants des échéances ou des différents paiements qui vont arriver au bon moment. Donc ça, vous allez maîtriser votre trésorerie. Et deuxièmement, c'est intéressant parce qu'en termes de coût, c'est relativement faible. Dans l'article, je vous parle d'une solution que j'utilise. Vous pourrez retrouver le lien de cet article sous la vidéo, dans la description. Et la solution que j'utilise me coûte maximum 2 € par prélèvement. Donc c'est-à-dire que sur une prestation à 400 € par mois, ça va me coûter que 2 € pour être sûr d'avoir l'argent. Donc en soi, c'est vraiment pas cher comparé à d'autres solutions, par exemple de paiement par carte bancaire ou autre, où là on va être sur des frais des fois un peu plus importants, ou en tout cas ils ne seront pas plafonnés à 2 €. Donc ça, c'est vraiment une solution aussi intéressante. Puis la dernière des solutions que vous pouvez avoir, c'est proposer au client, s'il le souhaite, de payer tout d'un coup. Et en échange, vous lui faites une remise commerciale, etc. Comme font finalement les assurances, par exemple de voiture, qui vous proposent de payer l'année d'un coup, moyennant une petite réduction. Ça vous permet du coup d'avoir l'ensemble du montant de la prestation dès le début, avant même de commencer. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir du coup derrière vivre convenablement le temps de faire cette prestation et vous êtes un peu moins stressé par est-ce que je vais avoir le paiement au bon moment ou autre. Donc ça, c'est vraiment des solutions pour améliorer sa trésorerie et éviter les situations d'impayés. Maintenant, ça ne va pas vous couvrir non plus de toutes les situations d'impayés et vous allez voir, il y a d'autres méthodes aussi qui existent pour vous couvrir en cas d'impayés et là, pour le coup, si vous n'arrivez pas à solutionner ces impayés. Pour solutionner les situations d'impayés que vous allez vraiment avoir avec certains clients, ça arrivera et c'est même sûr que vous allez avoir une situation d'impayé, je vous conseille de mettre en place un contrat de prestation de service. Ce contrat, il est là pour les moments justement où ça ne va pas bien se passer avec votre client, parce qu'il va fixer les règles à suivre et donc du coup derrière vous aurez plus de poids devant un juge lorsque vous allez faire par exemple une injonction de payer, on verra ça tout à l'heure. Si vous avez un contrat de prestation, un devis signé et éventuellement des échanges par mail, vous verrez, ça sera beaucoup plus pratique. Parce que si vous n'avez rien, si vous avez juste un devis signé, ça peut être un petit peu juste pour venir après faire un recouvrement de la dette de votre client. Et donc du coup, c'est plus compliqué. Alors qu'avec un contrat de prestation de service, vous fixez un petit peu les conditions, c'est l'équivalent, on va dire, des conditions générales de vente pour un indépendant. Et donc, ça permet du coup de vous assurer que la prestation sera bien, vous allez bien récupérer la somme en fait de cette prestation directement en cas de situation d'impayé. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous ai mis un modèle de contrat de prestation de service gratuit dans l'article que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça vous permettra du coup d'avoir une première base et de pouvoir vous en resservir. Enfin, je vous parlais de l'injonction de payer. Donc l'injonction de payer, en fait, c'est une procédure juridique. Bien évidemment, je vous conseille, avant d'aller sur une injonction de payer, de relancer vos clients parce que entamer une démarche juridique avec un client, vous êtes sûr de ne plus pouvoir travailler avec lui après dans l'avenir. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette démarche qu'en dernier recours, si vraiment, malgré vos échanges et votre bonne volonté, vous n'avez pas réussi à recourir les dettes en fait, que le client a envers vous, à ce moment-là, vous pouvez lancer une injonction de payer. C'est une procédure qui est simple,
puisqu'en fait, vous allez constituer un dossier concernant la situation d'impayé, donc avec les différents éléments, le contrat de prestation de service signé, le devis signé, les différents échanges de mails que vous avez pu avoir avec votre client qui prouvent que voilà, vous avez cherché à derrière avoir à recouvrir ces sommes et donc à comprendre un petit peu la situation d'impayé. Vous allez constituer ce dossier et ce dossier va être envoyé à un juge. Le juge derrière va soit considérer légitime votre requête et à ce moment-là en fait il va produire ce qu'on appelle une ordonnance positive et donc cette ordonnance positive vous allez pouvoir la présenter à un huissier de justice qui lui va s'occuper du recouvrement de cette dette directement auprès de votre client et va essayer de récupérer l'argent et éviter cette situation d'impayé. Bien évidemment, ça a un coût qui est faible, l'injonction de payer. Après, vous allez avoir le coût de l'huissier. Donc, tout dépend de la somme que vous souhaitez récupérer, mais en fonction, vous allez devoir travailler ce genre d'éléments. Si le juge estime que vous n'êtes pas dans votre droit, à ce moment-là, il va produire une ordonnance négative et du coup, vous serez toujours dans une situation d'impayé. Donc là, pour le coup, il n'y a pas énormément de choses à mettre en place. Bien évidemment, pour maximiser, on va dire, la relation avec vos clients et éviter les situations d'impayés, vous avez aussi des solutions qui vous permettent de passer par des tiers de confiance. Donc une troisième entité en fait qui vient entre vous et votre client et qui va servir un petit peu de tiers de confiance, donc qui va permettre la relation entre vous deux si ça se passe mal et apporter une assistance juridique, on va dire. Donc ça peut être utile dans certains cas en fonction des situations que vous avez et si vous êtes si vous faites régulièrement les frais d'une situation d'impayé. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces solutions. Je vous donne plein de petits outils dans l'article que je vous invite à regarder directement. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Ça vous permettra du coup d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir éviter ces situations d'impayés et augmenter et améliorer votre trésorerie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura apporté des conseils utiles et pratiques pour vous éviter d'être dans des situations d'impayés. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour rester informé des nouvelles vidéos que je publierai. J'en publie une par semaine et je publie un article de blog par semaine sur mon site. N'hésitez pas non plus à faire sonner la cloche, comme ça vous serez averti vraiment des dernières vidéos que je mets en ligne. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel article et donc une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.